Президент Российской Fédération, Vladimir Vladimir. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Bienvenue dans cette vidéo dédiée au dernier Conseil d'État russe du 20 décembre 2024. Vous découvrirez les discours de Vladimir Poutine sur les défis démographiques. Au début et à la fin du Conseil, restez avec nous pour cette analyse essentielle et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, cliquez sur le bouton Merci en bas de la vidéo ou sur le bouton Rejoindre pour bénéficier d'avantages exclusifs. Merci infiniment à tous. Allons-y. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous comprenons que ce sujet, celui du soutien et de la protection de la famille, de ses valeurs, de son prestige et de son statut, a un caractère indéniablement durable. Ces questions sont fondamentales pour résoudre les problèmes démographiques pour les générations à venir, en cherchant des réponses aux défis les plus complexes qui se posent dans ce domaine. La vocation de la famille et son sens fondamental résidant avant tout dans la continuation de la lignée, et donc dans l'augmentation du peuple multinational de la Russie. Et aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil d'État, nous devons discuter de propositions concernant un soutien supplémentaire, plus efficace et plus concret aux familles. Cette année, beaucoup a été fait pour renforcer la place fondamentale et vitale de la famille dans la société russe, pour affirmer son statut moral élevé. Il est essentiel de continuer ce travail de préservation et de développement des traditions familiales, des valeurs, de la culture, de la maternité et de la paternité. Une attention particulière doit être portée aux familles nombreuses. Ces familles doivent devenir un exemple de succès et de reconnaissance publique. La famille, cela inclut les générations plus âgées, les jeunes parents et les enfants doivent occuper des positions de leadership, un rôle central dans notre politique étatique. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons résoudre avec succès les problèmes démographiques et créer les conditions dans lesquelles les parents voudront avoir le plus d'enfants possible. Je souligne que la part des familles avec 3 enfants et plus est en hausse. Ainsi, en 2018, elle était de 23,3% et l'année dernière, elle a dépassé les 30%. Toutefois, la tendance générale à la baisse de la natalité, à l'ajournement du mariage et de la naissance des enfants persiste. Et cette situation négative, nous devons la renverser. C'est l'objectif de nos nouveaux projets nationaux, famille, jeunesse et enfants. Vie prolongée et active. Leurs réalisations commenceront l'année prochaine. Tous nos projets ambitieux doivent viser au bien-être des gens, à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des familles russes. Et ce sont nos citoyens et leurs enfants qui devront les mettre en œuvre. Pour l'avenir prospère de la Russie, pour son développement, il doit y avoir bien plus de Russes parmi nous. Et il s'agit avant tout d'augmenter le nombre de familles nombreuses. Comme je l'ai déjà dit, une grande famille, dans laquelle grandissent de nombreux enfants, c'est l'image de l'avenir de la Russie. Maintenant, concernant la mise en œuvre des mesures définies dans le décret publié au début de cette année, pour résoudre les problèmes les plus urgents des familles nombreuses. Il s'agit de l'attribution prioritaire de places dans les crèches, de la fourniture gratuite de médicaments sur ordonnance pour les enfants de moins de 6 ans, de la fourniture de repas gratuits aux élèves des écoles et des établissements d'enseignement professionnel, ainsi que du transport scolaire gratuit et des uniformes sportifs. Il a également été proposé de définir les modalités de réduction des services de logement et de services communaux d'au moins 30% et de fournir une aide pour améliorer les conditions de logement. Tout cela relève de la compétence des sujets de la Fédération. Et ce n'est pas partout que ces mesures sont mises en œuvre de manière complète. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir prêter attention à ces questions. Leur solution fait partie des priorités majeures de notre travail commun. Il est bien connu qu'élever 3, 4 ou plus d'enfants est un travail énorme. Et les mères héroïnes de Russie ont pleinement droit à un statut aussi élevé que les héros du travail. Cependant, leur soutien matériel n'est pas le même. Il faut éliminer cette différence, cette injustice et étendre à ces mères héroïnes de Russie tous les avantages sociaux, les réductions et les allocations prévues pour les héros du travail de Russie. Elles le méritent incontestablement. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que les problèmes des parents de familles nombreuses soient réduits autant que possible. Bien sûr, il existe encore certains problèmes. L'un d'entre eux concerne la sécurité sociale. Les soins aux enfants sont comptabilisés dans l'ancienneté de travail. Mais ce total ne peut pas dépasser 6 ans. De plus, aucun coefficient de pension n'est attribué à partir du 5e enfant. Ces restrictions sur les droits à la pension pour les parents de 5 enfants ou plus doivent indiscutablement être levées et les périodes de soins de chaque enfant jusqu'à l'âge de 1 an et demi doivent être prises en compte dans le calcul de la pension. Je demande au gouvernement de prendre cette décision dès que possible.
Chers collègues, nous faisons beaucoup pour soutenir les familles à faible revenu. Depuis l'année dernière, une prestation unique pour les enfants jusqu'à 17 ans est en place. Nous en avons également parlé avec mes collègues lors de la ligne directe d'hier avec les citoyens russes. Tatiana Alexeyevna estime que cette mesure est actuellement la plus efficace. Bien sûr, il ne faut pas oublier le capital maternité, qui est notre instrument exclusif de soutien à la famille. Mais cette mesure est globale et fonctionne assez efficacement. Je propose d'améliorer l'accessibilité du contrat social pour ces familles et de ne pas tenir compte de la prestation unique lors de son attribution. Les régions mettent également en place leurs propres mesures supplémentaires. Grâce à nos efforts conjoints, le nombre de familles qui, avec l'aide de l'État, ont pu surmonter des situations de vie difficiles est en augmentation. Nous continuerons à travailler dans cette direction. Je tiens à souligner une fois de plus qu'il nous faut répondre efficacement au défi démographique colossal. Nous devons élaborer de nouvelles mesures qui auront un impact réel sur l'augmentation de la natalité. Il est nécessaire d'encourager les parents à avoir 3, 4 enfants et plus dans la famille. Une de telles mesures est le capital maternité, dont il a été question récemment. À présent, alors que nous nous fixons des objectifs pour augmenter la natalité, nous devons continuer à l'améliorer. Il est nécessaire d'organiser le travail de manière à ce que toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, ressentent la sollicitude et le soutien de l'État. Dans ce contexte, je propose de discuter des questions suivantes. Premièrement, il est nécessaire d'analyser de manière approfondie l'efficacité du projet pilote visant à augmenter la natalité. Ce projet est mis en œuvre dans les régions de Novgorod, Penza et Tambov, et dure depuis 1 an. Le délai est court, mais il est important pour nous de comprendre les perspectives de ce projet. Je demande à ce qu'on nous fasse un rapport détaillé sur les mesures prises dans les régions et les résultats obtenus. Deuxièmement, il est nécessaire d'accroître la participation des entreprises et des employeurs à la résolution des problèmes démographiques du pays. Les entreprises responsables mènent déjà ce travail, en prenant soin de la santé de leurs employés, en tenant compte des membres de leur famille et en offrant des packages sociaux. Certaines entreprises vont même plus loin et versent à leurs employés un capital familial d'entreprise à la naissance d'un enfant. Cette approche véritablement mature et étatique doit être soutenue et encouragée. Aujourd'hui, cette aide ponctuelle de l'entreprise à son salarié est exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations sociales. Cependant, elle est limitée à 50 000 roubles. Je propose d'augmenter cette somme à 1 million de roubles, y compris lorsque ces fonds sont versés sous forme d'aide matérielle. De plus, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, ces dépenses des entreprises devraient être considérées comme économiquement justifiées. Bien entendu, en parallèle des paiements, il est nécessaire de mettre en place d'autres mesures de soutien. Cela inclut des jours de congés supplémentaires, des billets de vacances et diverses mesures d'encouragement pour les familles avec enfants. Il est bien connu que, dans certaines régions, ces approches des entreprises sont déjà devenues des pratiques courantes. Il est essentiel de les étendre activement. Je propose également de créer un classement de nos plus grandes entreprises en fonction du nombre d'enfants de moins de 6 ans parmi leurs employés. Je considère que cela constitue un indicateur clé de leur participation à la résolution des problèmes démographiques. Troisièmement, lors de l'élaboration des projets nationaux, nous avons clairement convenu qu'ils devraient inclure, dans chacun d'eux, des mesures visant à améliorer la qualité de vie des familles ayant des enfants. Je sais que le gouvernement, en collaboration avec les commissions du Conseil d'État, a déjà mené ce travail. Il est nécessaire que, dès l'année prochaine, ces approches soient activement mises en œuvre. Cependant, il n'est pas encore certain que toutes les agences tiennent compte de ces mesures. Un exemple de cela est l'accessibilité des vols familiaux, dont nous avons également parlé hier lors de la ligne directe. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Je vais en dire quelques mots supplémentaires. La législation prévoit déjà une réduction de 50% sur les billets pour les enfants de moins de 19 ans. Mais cette règle est formulée de manière à permettre aux compagnies aériennes de la contourner facilement. En conséquence, pour les familles nombreuses, l'achat de billets est devenu un véritable problème. Et peu de familles peuvent se permettre de partir en vacances en avion, de se détendre ensemble à la mer ou dans d'autres endroits du pays. Je demande au gouvernement de résoudre ce problème, et je crois avoir déjà abordé cette question hier, avant le 14 janvier de l'année à venir. Je demande également aux régions de travailler avec nous sur les mesures concernant l'organisation des vacances pour les familles avec enfants, en particulier les familles nombreuses. Ensuite, un objectif clé est la préservation et le renforcement de la santé des adultes et des enfants de toutes les générations au sein de la famille. À cet égard, les programmes de prévention jouent un rôle crucial, notamment le diagnostic précoce et le traitement moderne des troubles liés à l'âge de procréation, y compris, il faut le dire, chez les enfants, aussi bien les filles que les garçons.
Ces questions seront bien entendu prises en charge par les établissements médicaux professionnels, mais les autorités, tant au niveau régional que fédéral, doivent maintenir un contrôle constant sur ces problèmes. Il s'agit des générations futures. Une autre direction est le soutien des aspirations des jeunes parents à avoir des enfants dès le plus jeune âge. Il est essentiel de soutenir ces aspirations. Nous avons discuté hier du fait que, en moyenne, une femme a son premier enfant à 28 à 29 ans. Et que se passe-t-il ensuite? Tout le monde sait ce qu'il en est. Ensuite, il est nécessaire de retourner au travail, d'obtenir une formation, des études supérieures, un emploi, etc. Et ensuite, plus de temps pour un second enfant. Il est crucial d'accorder une attention particulière aux futures mamans, aux étudiants des universités, des écoles supérieures et des collèges. Il est impératif, comme mesure prioritaire, de porter leur congé de maternité au niveau du salaire minimum. Une autre mesure de soutien, également mentionnée lors de la ligne directe d'hier, que je considère importante. Hier, nous avons discuté des prêts hypothécaires avantageux et du logement. C'est une question clé pour les jeunes familles. L'analyse des informations reçues lors de la ligne directe d'hier montre que les gens sont très préoccupés par le prêt hypothécaire familial à taux réduit de 6%. Nous avons convenu avec le gouvernement de le maintenir sans exception. Le prêt hypothécaire familial à 6% doit rester en place. Mais je pense qu'il serait possible d'ajouter une autre innovation. Aujourd'hui, ce prêt hypothécaire familial ne s'applique qu'à l'achat de nouveaux logements. Il ne s'applique pas au marché secondaire. Et on comprend pourquoi. Nous partions du principe qu'il fallait soutenir immédiatement le secteur de la construction. C'est compréhensible. Je considère qu'il serait judicieux de permettre aux familles d'acheter des logements avec un taux réduit de 6% sur le marché secondaire. Mais convenons de ce que ce marché secondaire concerne les localités où pratiquement aucun logement neuf n'est construit. Je pense que cela ne pourra pas avoir d'impact négatif sur l'activité des entreprises de construction ni sur le secteur de la construction dans son ensemble. Je demande simplement au gouvernement d'examiner cette question. Il est également nécessaire de définir des critères clairs pour déterminer quelles sont les localités où la construction de nouveaux logements est faible ou quasiment inexistante. Ces critères doivent être clairs et compréhensibles, sans possibilité de manipulation. Ensuite, une autre décision très importante, qui n'est pas directement liée à notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est d'une grande importance pour le pays. L'année prochaine, nous célébrerons le 80e anniversaire de la Grande Victoire. À cette occasion, je propose de déclarer l'année 2025 comme l'année du défenseur de la patrie, en l'honneur de nos héros et des participants à l'opération militaire spéciale actuelle, et en mémoire des exploits de tous nos ancêtres qui ont combattu à différentes époques de l'histoire pour la patrie. Pour l'honneur de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères qui ont écrasé le nazisme. Commençons à travailler. Conclusion du Conseil par Poutine. Merci. Alors, collègues, y a-t-il quelque chose d'autre? Non? Suffisant? Vous savez, je voudrais dire une dernière chose. Mes collègues de la Douma ont parlé du fait qu'une guerre a été déclarée au monde russe, et c'est vrai. Ils ont aussi mentionné que le coefficient de natalité de 1,6% est insuffisant, car cela signifie la disparition. La reproduction simple, c'est 2,1%, et la reproduction élargie, c'est 2,3%. Il faut viser cela. C'est juste, j'en ai parlé hier. En Union soviétique, c'était 2%, mais même cela ne suffisait pas. D'ailleurs, je pense que ces 2% en Union soviétique provenaient des républiques qui ne font plus partie de la Fédération de Russie aujourd'hui. Il faudrait vérifier, mais je suis presque sûr que c'est le cas. Maintenant, en ce qui concerne les prévisions et les calculs de Mendeleïev sur le fait qu'il y aurait 600 millions de personnes en Russie, il est probable que cela se serait réalisé. Si pendant la Première Guerre mondiale, la situation politique interne et l'armée n'avaient pas été déstabilisées, si l'on ne s'était pas proclamé eux-mêmes, de manière unilatérale, comme un pays perdant, puis si la guerre civile, qui a coûté, si je me souviens bien, près de 10 millions de personnes, n'avait pas suivi. Probablement, cela aurait été plus que les pertes pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, la Grande Guerre patriotique, et après cela, la situation politique interne a encore été déstabilisée. Tout d'abord, pendant la Grande Guerre patriotique, il y a eu une chute de la natalité en 43 à 44. Puis, la situation politique interne a de nouveau été secouée, l'Union soviétique a été dissoute et encore un échec démographique. Parce qu'au niveau de la planification, l'individu moyen n'avait plus de visibilité. Le citoyen moyen ne savait pas ce qu'il adviendrait demain, alors comment planifier une famille? Et une fois de plus, il y a eu un échec, comme pendant la Grande Guerre patriotique en 43 à 44. Et bien sûr, tout ce dont Tatiana Alexeyevna et mes autres collègues ont parlé, tout ce qui a été évoqué, c'est très important. Le soutien matériel, la santé, le logement, j'en ai moi-même parlé,
tout doit être fait. Comme il faut aussi s'occuper de ce qu'a mentionné mon collègue concernant les jouets, les contenus, les jeux, c'est tout à fait vrai, il faut y prêter attention. Et je demanderai avant tout aux députés de la Douma de réfléchir, d'analyser et de formuler des propositions, puis de prendre les décisions correspondantes avec le gouvernement. Mais en parlant seulement du soutien matériel aux familles, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Eh bien, dans les pays de l'Union européenne ou en Asie, dans des pays plutôt prospères, la situation n'est pas seulement comme la nôtre, mais est pire dans de nombreux pays. Prenons la Finlande, par exemple, le coefficient de natalité y est inférieur à celui de la Russie. En Espagne, je crois, c'est pareil. Au Japon, c'est inférieur. En Corée du Sud, c'est même 0,7. C'est de la véritable extinction. Et si nous analysons ce qui se fait dans ces pays en termes de soutien aux familles, nous découvrirons qu'ils font probablement autant. Je n'ai pas vérifié précisément, mais je suis sûr qu'ils font au moins autant. Et en plus, le revenu par habitant y est plus élevé. Que se passe-t-il en Russie? Eh bien, la natalité la plus élevée se trouve en Tchétchénie et en Touva. Je viens de demander à mes collègues assis à ma gauche et à ma droite de me donner des informations sur le revenu par habitant. Au troisième trimestre de cette année, le revenu par habitant en Tchétchénie était de 49 936 roubles. En Touva, il était de 30 148 roubles. Le revenu moyen par habitant en Russie est de 61 197 roubles. Vous sentez la différence, n'est-ce pas? 61 197 roubles en moyenne pour le pays et 30 000 en Touva. Si on prend Moscou et Saint-Pétersbourg, le revenu par habitant y est encore plus élevé, beaucoup plus élevé, mais la natalité y est beaucoup plus faible qu'en Touva ou en Tchétchénie. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que dans le Caucase, et en particulier en Tchétchénie et en Touva, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur les questions de tribalisme, de clanique, peu importe, mais l'institution de la famille est solide. On peut avoir toutes sortes d'opinions sur les coutumes de certains peuples, même ceux qui font partie de la Fédération de Russie, mais cette institution reste traditionnellement forte. Même dans les années les plus difficiles, pendant les événements difficiles dans le Caucase, les gens n'ont pas été abandonnés. Les parents soutiennent toujours les membres de la famille, ils ne les laissent pas tomber. Vous savez, ici, nous sommes tous réunis, et c'est ce qu'on pourrait appeler le gouvernement élargi de la Russie. Nous devons comprendre la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en raison des problèmes démographiques. Et ce n'est pas un hasard si, hier, lors de la ligne directe, en m'adressant presque à tous les collègues ici présents, j'ai dit qu'il faut commencer et terminer chaque journée de travail en abordant précisément ce sujet. Je vous parle sans aucune ironie, il faut prendre exemple sur ces territoires où le taux de natalité est élevé. Regardez pourquoi cela se passe ainsi. Beaucoup dépend de notre attitude envers l'institution familiale, du soutien à la famille et de la manière dont nous considérons les gens. Il va sans dire que sans un soutien matériel dans le monde moderne, il est difficile de faire beaucoup. Mais je répète encore une fois, l'Europe et les pays asiatiques dont je parlais, ce sont des sociétés modernes, post-industrielles. Et eux aussi font beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Et vous savez, un de mes anciens ambassadeurs au Japon me racontait, lorsque j'étais là-bas, nous roulions en voiture et je lui ai demandé, « Écoute, pourquoi la situation avec la natalité est-elle ainsi ici ?» Il m'a répondu, « Vous savez, c'est simple, il y a un chiffre que je ne me souviens plus, mais les jeunes de moins de 30 à 35 ans, selon les enquêtes, ne veulent pas avoir d'amis. Voilà d'où vient la natalité. » C'était l'exemple d'un de mes anciens collègues. Nous étions assis avec lui, buvant du saké, et il a dit, « Peut-être que notre sperme est différent. » Mais pourquoi parler de sperme? Dans le monde entier, c'est à peu près le même, ce n'est pas là le problème. Le problème réside dans l'état de la société. C'est pourquoi les jouets et les jeux sont importants pour les enfants. L'attitude de la société, cela dépend de nous. Il s'agit de l'état moral de la société, de l'unité de la société, pour que nous ne laissions pas se produire ce qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale. Une déstabilisation interne, l'effondrement de l'armée, juste avant la dissolution de l'Union soviétique, malgré toutes les difficultés, nous n'avons pas pu éviter la déstabilisation interne et la perte de l'État. Tout cela est d'une importance capitale. Tout cela ensemble, les valeurs familiales en particulier, car tout cela va de pair. Si quelque chose se brise, tout s'effondre. L'Union soviétique s'est effondrée, et voilà le résultat. La chute de la natalité est aussi marquée qu'en 43 à 44. Il faut vraiment porter une attention particulière à tout cela. À notre histoire, à nos traditions et aux valeurs familiales. Ce ne sont donc pas des mots vides. Si nous y pensons, si nous agissons sur ce sujet comme une question de première importance pour l'État, alors nous verrons des résultats. C'est exactement ce à quoi je veux vous appeler. Et bien sûr,
Je vous souhaite à tous une bonne année. Je tiens à remercier le gouvernement, la direction de la Douma d'État, le Conseil de la Fédération, tous les sénateurs et députés, les chefs des sujets de la Fédération, les équipes régionales, les autorités exécutives et législatives pour leur travail fructueux et leur coopération. Dans l'ensemble, on peut dire que ce travail a vraiment été productif, comme en témoignent les résultats dont j'ai parlé hier et qui existent réellement. Je suis convaincu qu'avec le même esprit d'entreprise, nous continuerons à travailler aussi efficacement. Pour la Russie, pour nos citoyens. Merci de votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur.